Et yop tout le monde, c'est Blumenkopp, alias Shanken du 69, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PD2. Donc cette fois-ci on va se retrouver avec la mission Pillage Nocturne, donc toujours en peine de mort. Donc, concernant l'équipement, donc on a pris le Judge, parce que là on va avoir des gardes à tuer, et on va pas tuer le gardien des caméras, donc va falloir propulser les gardes en dehors des caméras. Les sacs mortuaires en principal, parce que donc on va tuer les gardes, plus il y aura certainement des civils qu'on va tuer aussi, et les mines en secondaire. Donc c'est parti, et donc on va aller très vite. Là le but dans cette mission ça va être de tuer les 4 gardes, c'est le premier objectif, rentrer dans le dépôt et tuer les 4 gardes très rapidement. Donc là il y a un garde, c'est bon, il est loin, on peut monter. Hop. Donc on passe par les toits, hein, c'est ce qu'il y a de plus... tranquille. Oh bah il y a un garde ici, alors ça c'est magnifique. J'en demandais pas tant. Ah puis une carte d'accès, ok. Je vais quand même le bag parce que je me demande s'il peut pas se faire spot d'en bas. Normalement non, mais par acquis de conscience on va le bag. Et de toute façon, si on a la config de l'hélicoptère qui ramène des gardes en plus, dans tous les cas, on est obligé. Donc tac tac tac, on vérifie qu'il n'y ait pas d'autres gardes dans le coin. Je vais utiliser un peu... Là le pack hacker hein, dans cette mission est indispensable. Parce que du coup on va pas pouvoir tuer le gardien des caméras. Donc là vraiment tuer donc les 3 autres gardes, je sais pas où ils sont pour l'instant. Donc on va déjà ouvrir cette plaque d'égout là pour se débarrasser de notre cadavre. Voilà, ça c'est vu. Ok, maintenant on va à la recherche des 3 gardes. Donc il y a un civil qui est là. Pour l'instant le civil on s'en fout. Les gardes, est-ce qu'il y en a là? Non. Ok, il y a un garde dans l'escalier. Voilà. Donc on a tué le deuxième garde. Il en reste 2. Donc voilà le but de sécuriser tout le dépôt pour pouvoir suivant notre config déjà faire le loot. Donc le loot c'est ouvrir le coffre. Donc le coffre on va y revenir un peu plus tard. Merde, c'est pas la mine que je veux, c'est les sacs mortuaires. Donc là on va tuer les 2 derniers gardes. Hop, tac tac, je sais pas où ils sont, je ne sais pas du tout où ils sont. Donc là il y a le civil je m'en fous un peu. C'est pas vrai, ils sont où ces gardes là? Ils doivent être à l'intérieur du dépôt parce que... Donc vous voyez le gardien des caméras est là-bas mais on va pas pouvoir le tuer puisqu'on va garder nos 2 beepers pour les gardes. Ah il me semble bien avoir vu une lumière. Ok, la deuxième carte d'accès est là. J'espère que ça va le faire. Parce que sinon je sais qu'il y a le civil orange qui a une carte d'accès normalement. Parce qu'en fait le problème de ce coffre là c'est qu'il faut mettre les 2 cartes d'accès simultanément. C'est ce qui complique... Donc c'est pas ce civil là qui a la carte d'accès. Où est le dernier garde? Ok il est là. Voilà, hop. On l'a mis en dehors des caméras, c'est très bien. Donc là on a tué nos 4 gardes. Donc on a plus de beeper, de secours. Et de toute façon on va pas faire le loot tout de suite parce qu'il va falloir qu'on attende notre config. Donc c'est à dire qu'à un moment donné dans la mission, il y a un hélicoptère qui va arriver. Et soit ça va ramener un conteneur et dans ce cas là on va pouvoir faire le all loot. Soit l'hélicoptère il va se poser sur le toit du bâtiment où on est. Et on aura des gardes en plus et là la mission va se compliquer et on pourra pas faire le all loot. Parce que les gardes voient voient le coffre ouvert. Tout simplement.
Donc là, faut trouver un pied de biche assez rapidement. Voilà, c'est parfait. Oh, ok, c'est ce civil là qui a la deuxième carte d'accès. Voilà. Ok. Voilà, ce civil là, il a toujours une carte d'accès sur lui. Donc du coup, c'est très bien. La carte d'accès, elle est là. On va peut-être s'en servir après. Donc là, le but maintenant, c'est de vider le dépôt tant qu'on n'a pas de garde. Donc là, j'ai pas regardé dans la cuisine là. Parce que je cours, mais je regarde rien. Donc là, on vérifie. Donc on a le pied de biche. Maintenant, on peut ouvrir ça. Ok. On va regarder le haut. Hop, il y a des armes ici. Donc il nous faut 12 sacs au total. Donc là, vraiment, profitez-en. Tant que la zone est clear. Ah! Donc là, l'hélicoptère va arriver. Donc on va se dépêcher. Ok, l'artefact, on va le prendre en dernier parce que ça, c'est un enfer. Donc là, il y a un hélicoptère qui arrive. Donc on a une des deux configs. Je vais vous le montrer. Alors, on a quoi comme config? On a le conteneur, super, on a de la chance. Donc du coup, vu qu'on a le conteneur, on va pouvoir ouvrir le coffre. On aurait eu l'hélicoptère qui se serait posé ici, on aurait eu des gardes en plus et ça aurait considérablement compliqué la mission. Donc là, on est vraiment tranquille. On va pouvoir loot tranquillement. Là, on peut prendre notre temps maintenant. Il n'y a pas de gardes qui vont arriver en plus. Donc on va loot. Voilà, il y avait un pied de biche aussi ici. Donc l'artefact, oh, ça c'est chiant ça, l'artefact ça pèse hyper lourd. Allez hop. C'est le problème de l'artefact. Donc du coup on va pouvoir ouvrir le coffre et c'est d'ailleurs certainement ce qu'on va faire tout de suite. Donc là j'espère que ça va le faire, la carte d'accès est peut-être un peu loin. Donc là faut la localiser, elle est là. Attention, 1, 2, 3, c'est parti. Allez, j'espère que ça va le faire, Yes, c'est bon. On a eu le temps de mettre les deux cartes d'accès. Donc là, on peut ouvrir le coffre et prendre l'armure. Donc ouais, vraiment, faut mettre les deux cartes d'accès. Je sais pas c'est combien le délai de temps entre les deux, mais c'est très court. C'est très court, donc faut vraiment se dépêcher. Hop. Donc là, le fait de récupérer l'armure. Déjà, ça va nous rapporter plus d'argent et c'est quand même carrément mieux. Donc là maintenant, comme je vous le rappelle, on a le dépôt pour nous tout seul, on est tranquille, on peut tout ouvrir. Voilà, il reste juste peut-être 2-3 civils qu'il faudra maîtriser, mais grossièrement c'est pas gênant. Encore un artefact. Donc l'artefact c'est bien parce que ça rapporte de l'argent, mais qu'est-ce que c'est pénible à déplacer. Ça là vous voyez, je suis vraiment très lent quoi. D'où l'intérêt aussi de cleaner cette zone parce que quand il y a des gardes, déplacer l'artefact avec full garde c'est compliqué. Ah, encore un artefact, décidément. Bon, j'aurais préféré tomber sur de l'argent ou de la coke, c'est beaucoup plus simple à transporter. Mais bon, ça sera les artefacts. Je sais même pas je suis à combien de sacs là. Il nous en faut 12, hein. On va pas en prendre plus parce que c'est une vidéo qui va durer assez longtemps parce que en fait cette mission là, une fois que vous avez tué les 4 gardes et que vous avez plus de... Vous avez la config qu'on a là, c'est-à-dire pas les gardes supplémentaires. Ben cette mission c'est surtout du déplacement de sac. C'est beaucoup de déplacement de sac. Voilà, donc ça c'est bien. Donc là,
Il y a un civil qui est facilement esquivable, hein. On n'a même pas besoin de s'en occuper. Donc voilà, on a repris un sac en plus. Je vais refaire un tour dans le dépôt là pour vérifier que j'ai rien oublié. Ok, le civil ici. Et ben pour moi, on a fait tout le tour. Bah tiens, j'ai une carte d'accès supplémentaire, je vais m'en servir. Là, il n'y a rien. Là, il y a quoi? Il n'y a rien non plus, j'ai l'impression. Je vais aller vérifier dans les casiers en haut. Donc là, j'ai un sac d'argent. Hop là. Ah, c'est le civil. Voilà. Hop là. J'ai paniqué, j'ai plus de sac mortuaire. Vite, 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 vite. Ouh là, j'ai eu chaud au cul. Alors là, j'ai fait l'erreur de débutant de pas avoir de sac mortuaire sur moi. Ah, ça a failli me coûter cher cette histoire. Par contre, cette caméra là est vraiment pénible. Voilà. Hop. On a récupéré notre sac d'argent. Je pense qu'on a les 12 sacs là. On va aller vérifier ça ensemble. Donc oui, je vous ai pas parlé, mais ouais, faut mettre les sacs par là parce que je vais vous montrer après. Donc là, on va compter en même temps. Donc ça, c'est l'armure. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est bon. 10. Oh oui, on a carrément... Bah, 11, 12. Ah ouais, on a carrément des sacs en trop, quoi. Bah, je crois que c'est les artefacts, on va pas se faire chier à les prendre, hein. Clairement pas. Parce que les artefacts, c'est trop lourd, c'est trop chiant à transporter. Pour la vidéo, ça va mettre trop de temps, sinon. Donc là, du coup... donc je vous conseille de prendre la pâte thermite, hein, pour casser la grille. Ça va clairement vous faire gagner du temps. Mais vu que j'ai l'habitude de vous faire les missions sans asset, et ben voilà. Quand vous prenez pas la pâte thermite, vous avez juste à faire passer les sacs en dessous la grille comme je fais actuellement. Voilà, il n'y a pas de garde, hein, dans cette zone là, donc vous pouvez vraiment y aller, vous êtes tranquille. Je crois qu'on est à 11 là. L'artefact, du coup je vais pas me faire chier à le prendre. On est obligé d'en prendre un. On va en prendre un quand même. Parce que là, je crois qu'avec l'artefact là, on est à 12. Je crois. De toute façon, au pire, on reviendra là. Parce que, comme je vous l'ai dit, hein, cette zone est totalement safe maintenant. Il n'y aura plus de garde. Donc, pour sortir, du coup, on passe par là. On crochette cette porte là. Et on va aller récupérer nos sacs, donc dans les égouts. Donc, on fait attention parce que dehors, il y a des gardes, hein, par contre. Donc voilà, on fait attention. Et on repasse ici. Si vous n'avez pas assez de sacs dans le dépôt, vous avez des sacs d'argent aussi à récupérer dans les conteneurs rouges comme ça. Vous les ouvrez et voilà, des sacs d'argent comme ceci. Quand vous manquez de... quand vous n'avez pas assez de sacs dans le dépôt, tous les autres sacs se situent à l'extérieur dans les conteneurs rouges notés Murky Water. Donc voilà, donc maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, déplacement de sacs. Donc on fait la même manœuvre que tout à l'heure. On prend les sacs et on les fait passer sous la grille. Donc ouais, j'en ai pas parlé aussi dans cette mission, mais vu qu'on ne tue pas le gardien des caméras, prenez le pack hacker, c'est indispensable. Vous avez vu, il nous a sauvé la mission, hein, tout à l'heure, parce que j'ai fait de la merde. J'ai tué le civil, je pensais que je l'avais tué en dehors des caméras. Et le pack hacker m'a sauvé 2 fois parce que j'avais pas rechargé en sac mortuaire. Donc du coup, ouais, vraiment indispensable.
là on est à 4 si je dis pas de bêtises. Donc là ouais c'est, je pense que je vais vous faire une ellipse hein, parce que je vais pas vous avez compris le principe du déplacement de sac. Je vais pas vous faire endurer tout ça. Donc voilà, je déplace les sacs et puis on se retrouve après. Merde. Oh là par contre ça pue là. Là on a un civil qui a... Donc là on a eu chaud là. Donc là ouais j'ai fait une erreur. Donc là vous voyez, c'est à dire que tout à l'heure il y avait ce civil là que je me suis dit je vais pas le contrôler hein, ça sert à rien. Et vous voyez, en plus j'ai laissé le sac mortuaire ici plutôt que de le cacher avec les autres. Et le civil en se déplaçant dans la zone, il est tombé sur le sac mortuaire. Et heureusement il a un peu tardé à téléphoner, à donner l'alerte. Mais vous voyez, j'ai failli faire ma mission là-dessus. Donc je suis content que ça m'arrive. Parce que ça... Voilà, je vous montre ce qu'il faut faire, mais je vous montre également ce qu'il faut pas faire. Donc là, normalement, il n'y a plus rien. Hein, je vais refaire... Vous savez quoi? Je vais refaire le tour du dépôt maintenant. Histoire d'être sûr, mais il me semble que normalement, il n'y a que 2 civils. Donc le civil orange qui a la carte d'accès. Et l'autre... Ah bah non, vous voyez, il y a celui-là. Que du coup, voilà. Maintenant, je vais pas prendre de risque. Normalement... C'est bon, je suis en dehors des caméras. Donc je vais pas bag le corps, ça sert à rien. Donc là, voyez. Voilà, là normalement on a clean toute la zone. Et on peut retourner à nos déplacements de sac. Hop là, j'ai failli tomber en plus. Oui, faites attention quand vous prenez l'échelle parce que ça m'est déjà arrivé de faire une mission comme ça. En tombant de l'échelle et du coup je suis mort. Donc ouais, faites quand même... Vous faites pas avoir quoi. Donc là on se retrouve du coup avec notre dernier sac à passer sous la grille. Donc maintenant je vais vous montrer le chemin pour sortir. Donc pour ça on remonte. On fait attention aux gardes parce que c'est vrai que tout à l'heure je suis monté un peu en mode warrior dans la panique. Donc il n'y a pas de garde, il y en a un ici. Donc là pour sortir ce que je vous conseille. Donc je vous conseille pas de passer par le portail parce que vous voyez il y a un garde devant. Donc moi ce que je fais c'est je monte sur le camion. Ensuite je monte sur le conteneur, accroupi, on passe là, tac. Et ensuite, voilà, on saute, on coupe le grillage et on est dehors. Voilà, tranquillement. Et on n'a plus qu'à ouvrir la plaque d'égout ici. Donc là pareil, on fait attention en descendant. Et voilà, on n'a plus qu'à récupérer nos sacs. Et là on va les mettre dehors. On va les mettre dehors ici. Vous pouvez les mettre dehors, hein. Les gardes ils vont pas voir les sacs d'ici. Et pareil pour celui-là, donc vous pouvez les mettre dehors vraiment en toute sécurité, pardon. Il n'y a pas de problème. Donc pareil, je vais vous faire grâce de ça, hein. Je vais pas vous faire endurer ça parce que ça va être assez long. Vous voyez, on est déjà à 20 minutes de mission. Donc on va faire une petite ellipse et puis on se retrouve après. Et donc voilà, on se retrouve là maintenant. On a récupéré notre dernier sac. Et maintenant, on n'a plus qu'à les apporter au fourgon qui est là-bas. Donc, pour pas prendre de risques, on passe, voilà, on passe à l'extérieur, mais vous voyez, c'est vraiment tranquille. Même en passant là, je suis pas sûr qu'il peut nous voir. Ah, s'il nous voit quand même. Voilà. Passez, pour pas vous faire repérer, passez quand même assez loin. Voilà, c'est... Ça serait dommage de fail la mission à ce moment-là. Donc pareil, je vais pas vous faire endurer ça, je vous laisse... Je vous fais une ellipse et puis on se retrouve à la fin de la mission. Et donc voilà, on se retrouve pour notre dernier sac. Voilà. On a terminé la mission. Pillage nocturne, on n'a plus qu'à s'enfuir maintenant. Voilà.
Donc vous voyez, c'est une mission qui dure quand même assez longtemps. Parce que bah, c'est beaucoup de déplacements de sac. Je vous conseille vraiment de prendre l'asset de la pâte thermite. Ça va vous faire gagner un temps monumental. Mais voilà, comme moi j'ai l'habitude de vous montrer les missions sans asset. Si vous voulez pas prendre la pâte thermite, et ben voilà, vous avez l'astuce. Vous pouvez passer les sacs sous la grille, mais c'est bien évidemment plus long. Voilà pour ça. Donc c'est bien parce qu'en plus on a eu une petite problématique là avec le civil que j'ai zappé. Donc comme ça je vous ai montré ce qu'il faut faire et les erreurs à pas reproduire si vous voulez éviter de fail la mission. Donc voilà en ce qui concerne la mission pillage nocturne. Et bah sur ce je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!